Bon, bonjour à tous, aujourd'hui c'est pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui, mais cette vidéo elle sortira demain aussi. Donc les gars, aujourd'hui c'est pour faire les pronostics de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Donc les gars, on va d'abord, faut prendre des précautions, on va d'abord ouvrir plein d'onglets qui me permettront de faire la vidéo rapidement et d'avoir les meilleures analyses possibles. Parce que, on va pas se mentir, déjà pour la Ligue des Champions, j'ai un peu galéré de temps en temps. Alors là, pour la Ligue Europa, avec des équipes encore moins connues, des fois de petits championnats, c'est encore plus compliqué, les gars. Donc, on va mettre un onglet sur Europa League et un onglet sur Conference League. Alors, juste, je prends un peu mon temps, les gars. Donc voilà. Et on ira voir les championnats de là. Ok. Bon, les gars, alors, on va commencer pour l'Europa League. Il faut descendre d'abord. Alors, on a du coup, les barrages huitièmes. Alors, qu'est-ce que c'est les barrages huitièmes, les gars? C'est le troisième de Ligue des Champions, reversé de la Ligue des Champions, comme avant, les 8, contre les deuxièmes d'Europa League, de groupe d'Europa League. Alors, les gars, avant, le format, c'était il y avait un 16e de finale. Donc, vous allez me dire, leur barrage huitième, c'est un 16e de finale. Ok, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas le même nombre d'équipes déjà, parce que Euh, vous allez me dire, pourquoi il n'y a pas les premiers? En fait, les gars, s'il y a les premiers, le problème, c'est qu'il y a 24 équipes. Et avec 24 équipes, tu peux pas en fait aller jusqu'au bout de la compétition. Enfin, tu vois, t'as compris. C'est pas possible. Tu oublies. Bah non, tu oublies pas, mais non, tu oublies pas de match, mais t'as compris, voilà. C'est pas possible. Donc du coup, les premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes. Et le deuxième de groupe d'Europa League, il doit passer par un barrage huitième contre le troisième de Ligue des Champions. Et donc du coup, avec ça, et ça fait un barrage huitième où il y a 16 équipes. C'est comme un huitième en fait. C'est juste un barrage, voilà. Et c'est vraiment troisième de Ligue des Champions contre un deuxième d'Europa League. C'est pas possible qu'il y ait un deuxième d'Europa League contre un deuxième d'Europa League et pas possible qu'il y ait un troisième de Ligue des Champions contre un troisième de Ligue des Champions comparé à avant. Avant, c'était un petit peu, il y avait des chapeaux, je crois, c'était premier. Les premiers avaient 4 reversés, les meilleurs, je crois. Et les 4 pires troisièmes contre les deuxièmes, je crois. Enfin, dans le même chapeau que les deuxièmes, il me semble. C'est ça. Voilà. Bah non, maintenant, les premiers sont qualifiés pour le huitième et les deuxièmes sont au barrage huitième avec les troisièmes et les champions. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais tranquille. On commence par le plus gros match de ces 10 dernières années en Europa League et je pèse mes mots. Je ne vois pas un autre match qui était aussi prestigieux en Europa League. C'est FC Barcelone, Manchester United. Bien évidemment, les gars, c'est un match de Ligue des Champions, clairement. Même cette saison, cette affiche-là en Ligue des Champions, ça peut être incroyable parce que ces deux équipes-là sont en forme, les gars. Le Barça est largement leader de Liga avec 11 points d'avance sur le Real, mais les gars, le Real a un match de retard, mais même ça ferait 8. Imaginons qu'ils gagnent leur match de retard. Je crois que c'est aujourd'hui contre Elche qui joue le Real. Et bah les gars, de toute façon, ils auraient 8 points de retard quand même. Donc c'est déjà colossal, alors qu'on a déjà débuté la deuxième partie de saison. Donc du coup, pour moi, le Barça va être champion, je pense. Mais Manchester United, joue le titre aussi en première ligue parce qu'ils sont troisième. Mais Arsenal perd des points. Et City et Manchester United, City United plutôt, eux, ils perdent pas de points, ils gagnent tous leurs matchs quasiment. Donc, ils sont en train de revenir sur Arsenal et United peut jouer le titre aussi, qui n'ont plus gagné depuis 2013, depuis la dernière année de Ferguson. Donc, les gars, il faut le dire, United et Barça peuvent espérer quelque chose en championnat. Alors, le Barça, je vous rappelle qu'ils se sont fait éliminer du groupe de la mort. Donc, pour moi, c'est pas honteux de voir le Barça en Europa League. Contrairement à la saison dernière où il s'était fait éliminer, désolé, par Benfica. Désolé, j'ai envie de te dire, Benfica, c'est un petit peu honteux, quoi. Tu perds 3-0. Donc voilà, mais cette saison, c'est pas honteux. L'Inter et le Bayern, surtout, c'est des très gros clubs. Donc pour moi, le Barça, c'est pas une honte, loin de là, en vrai. Donc voilà. Mais Manchester United, eux, ils ont joué déjà l'Europa League. Ils ont fini deuxième de leur poule derrière la Real Sociedad. C'est un petit peu honteux, mais en début de saison, United, c'était pas incroyable. Et ils ont fini avec le même nombre de points que la Real Sociedad, ils ont fini avec 15 points.
sont juste tombés contre une Real Sociedad qui était trop forte aussi, malheureusement, parce qu'ils avaient perdu dès le premier match face à la Real Sociedad, et après ils ont gagné leurs 5 matchs. Donc voilà. Mais sinon, en soi, les deux équipes sont très en forme. Ça va être un match très serré, mais les gars, je vois Manchester United se qualifier. Voilà. Parce que le Barça, pour moi, ils vont vraiment tout donner sur la Liga. Alors que United, j'ai l'impression que eux, ils ont une équipe pour jouer partout. Les gars, faut voir que United, je crois qu'ils sont encore engagés dans toutes les compétitions. Alors, en League Cup, je crois qu'ils sont encore. Ils sont encore en League Cup, il me semble. Je crois qu'ils sont en finale, hein. Je sais plus. La FA Cup, ils y sont encore. En Première Ligue, ils sont en course. Et en Europa League, bah, du coup, ils ont fini deuxième. J'ai envie de te dire, si tu finissais derrière le Sheriff Tiraspol et l'Omonia Nicosie, c'était un petit peu catastrophique. Donc bon, voilà, heureusement. Mais ils peuvent jouer sur tous les tableaux, j'ai l'impression. Donc du coup, je sais pas, United les voit passer. Alors, au Camp Nou, ils vont faire un match nul. Et United va gagner sur le plus petit des scores au match retour. Et ils vont se qualifier, ça va être très serré, les gars. Ensuite, Juventus-Nantes. Les gars, Juventus-Nantes, alors tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, ça aurait pu être serré. Mais là, les gars, vu les formes des deux équipes en ce moment, clair avantage pour la Juve. Parce que la Juve, les gars, même s'ils ont eu leur retrait de points, bah justement, ça va leur donner encore plus d'envie de faire quelque chose en Europa League. Et Allegri l'a dit. Ils sont en forme, hein. Ils sont en forme, c'est pas ça le problème, hein. C'est à cause de leur retrait de points qui sont dans la merde et qui ne seront pas jouer de Coupe d'Europe via leur championnat l'année prochaine. Parce que les gars, pour moi, la Juve est très en forme en ce moment. La Juve est en forme. S'il n'y aurait pas eu le retrait de 15 points, la Juve serait deuxième, hein, actuellement. Et oui, serait deuxième et serait très bien en Serie A. Bon, il ne jouerait pas le titre parce que le Napoli est largement devant. Mais bah, du coup, la Juve aurait sa qualification en Ligue des Champions, je pense. Donc, ça va leur donner encore plus envie de faire quelque chose en Europa League. Donc, la dernière fois qu'ils ont joué l'Europa League, c'était en 2013-2014. Ils se sont fait éliminer en demi-finale par Benfica. Voilà, hein, toujours eux. Donc, du coup, la Juve vont vouloir faire quelque chose, surtout qu'ils jouent chez eux à domicile. Et au match retour, c'est à la Beaujoire. Et le FC Nantes, bah, eux, en fait, ils veulent faire quelque chose aussi, puisqu'en championnat, ils sont au milieu de tableau. Donc, eux aussi, ils peuvent plus rien espérer via leur championnat. Même s'ils sont encore engagés en Coupe de France. Ah oui, et la Juve, c'est pareil, ils sont encore en Coupe d'Italie. Donc, aussi pour la Coupe d'Italie, ils voudront se qualifier au moins pour l'Europa League. Mais ils vont mieux, je pense, jouer l'Europa League parce que s'ils gagnent l'Europa League, bah, ils vont jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, du coup, ils voudront gagner l'Europa League. Pour moi, la Juve va avoir ce supplément d'âme. Nantes, ils l'auront aussi, mais le problème, c'est que Nantes, ils ont une équipe moins forte, c'est tout. Donc, pour moi, le FC Nantes va malheureusement accuser le coup d'avoir une équipe moins qualitative et moins quantitative. Donc, pour moi, la Juve va se qualifier. Ensuite, Sporting contre Midtjylland. Pour moi, c'est clairement une des affiches avec Juventus Nantes la plus déséquilibrée. Le Sporting n'est pas très en forme, honnêtement. Ils galèrent, même si ils ont quand même défoncé à deux reprises Braga 5-0 une fois en Coupe de la Ligue au retour de la Coupe du Monde et il n'y a pas longtemps, ils les ont redéfoncés 5-0 chez eux. Mais sinon, bah, deux défaites contre FC Porto. Et ouais, bah, c'est pas ouf, hein, le Sporting. Et Midtjylland, bah, je suis pas le championnat danois, mais je sais qu'en tout cas, ils sont qualifiés d'un groupe fou, clairement. Midtjylland, ils ont fini deuxième de leur groupe avec 8 points. Ils ont fini avec le même nombre de points que le premier, le troisième et le quatrième. Voilà. Donc ils auraient pu finir dernier comme premier. Midtjylland. Ils ont fini deuxième parce qu'ils avaient le deuxième meilleur goal average. Voilà, il est où le groupe? Le groupe E, voilà. Feyenoord Rotterdam, premier avec 8 points. Midtjylland, deuxième avec 8 points. Lazio, troisième avec 8 points. Et Sturm Graz, quatrième avec 8 points. Alors, Feyenoord Rotterdam qui a fini premier, ils ont fini avec une différence de but de plus 4. Midtjylland, plus 4. Lazio, moins 2. Et Sturm Graz, moins 6. Donc, ils auraient même pu finir premier s'ils avaient marqué un but de plus ou pris un but de moins. Mais du coup, Feyenoord a marqué 13 buts et en a encaissé 9, alors que Midtjylland en a marqué 12 et en a pris 8. Donc ils ont pris un de moins
que Rotterdam, mais ils ont mis un de plus. Et en fait, ce qui compte, c'est les buts marqués. Donc du coup, c'est Feyenoord qui a fini devant. Et j'ai envie de te dire, en fait, Feyenoord, c'est plus fort que Midtjylland. Donc en fait, le Sporting, ils ont eu de la chance d'affronter Midtjylland de Rotterdam. Et surtout pas affronter la Lazio, hein, tu vois. Même si la Lazio, les gars, c'est trop surcoté, j'ai l'impression. En Europe, ils sont éclatés. Hein. Vraiment, la Lazio, je vous dis, hein, mais après, le FC Porto en Europe est plus fort que le Sporting, j'ai envie de te dire aussi. Mais voilà. Même si, bon, pour moi, l'équipe la plus faible, enfin, l'équipe que le Sporting aurait mieux affronté dans ce groupe, je pense que c'est Storm Graz, hein, quand même. Faut dire que Midtjylland est plus fort, je pense, quand même. Mais les gars, Midtjylland, alors, dans leur championnat, Midtjylland, je vais aller voir. Euh, alors, malheureusement, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur le championnat danois. Alors, championnat. Alors, ils ont été deuxième, ils ont fini deuxième de leur championnat. Donc, bon, ils ont fini à 3 points de Copenhague, qui avait fini champion la saison dernière. Qu'on soit d'accord, mais pourquoi je parle de la saison dernière déjà? Non, je parle de cette saison du coup. Alors, ils sont actuellement 7ème, ça va pas fort. Ils sont clairement à 12 points de Nordjylland qui est premier. Ils vont jouer normalement la phase retour dans pas longtemps. Donc voilà. Bon, ils sont largement devant les relégables, hein, largement. Même si t'as Aalborg, quand même. Aalborg, les gars. Aalborg. Voilà. Bon, du coup, oui, les gars, les Midtjylland est vraiment mal en championnat, alors que le Sporting est quatrième, mais large derrière le FC Porto, Braga et surtout Benfica. Hein. Pour moi, le titre Sporting, ils peuvent oublier déjà que nous, le FC Porto, on peut quasiment oublier. Bah, alors le Sporting, c'est fini depuis très longtemps. Pour moi, le Sporting est largement favori et pas à se qualifier, je pense. Pour moi, ce sera 2-0 à l'aller et 2-0 au retour. Voilà. Le Sporting qui se qualifiera pour moi. Ensuite, Shakhtar Rennes. Alors, le Shakhtar, il me semble qu'ils sont deuxième de ligue ukrainienne, il me semble. Derrière le surprenant SK Dnipro 1. Voilà. Alors, j'avais vu il n'y a pas longtemps le championnat ukrainien. Alors, je vais voir s'ils sont toujours deuxième, tu vois. Alors, 2022-2023. Ouais, c'est ça, ils sont deuxième avec 8 points de retard sur Dnipro 1. Mais les gars, à pas confondre avec le Dnipropetrovsk. Voilà. Alors, je l'ai très mal prononcé. C'est peut-être un club que vous connaissez. Ils ont joué une finale d'Europa League il y a 10 ans presque. Mais non, Dnipro 1, c'est, on va dire, le club reprenant de l'ancien Dnipro. Voilà. On va dire ça comme ça. Même pas, j'en sais rien. Mais ils ont été créés en 2017, voilà. Alors, le Shakhtar a 8 points de retard sur le Dnipro 1. Mais a de l'avance comme sur le Dynamo Kiev, qui est quatrième. Ils sont pas très bons Dynamo Kiev cette année. Shakhtar Donetsk, 8 points de retard, mais ils ont un match en moins. S'ils gagnent, ils auront 5 points. Le titre n'est pas terminé pour le Shakhtar, surtout qu'ils sont champions en titre. Et Rennes, Rennes, ils ont lâché en Ligue 1. Rennes, ils sont 5-6e, il me semble. Ils sont 6e, je crois. Ça va très mal pour les Rennais. Alors, depuis le retour de la Coupe du Monde, leur vrai match, on va dire, c'est vraiment le PSG qu'ils ont battu. Mais sinon, ça perd contre Toulouse. Ça perd contre Clermont. Ça se fait éliminer en Coupe de France face à Marseille. Vraiment, Rennes est vraiment très mal depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc, on va dire que le Stade Rennais n'est pas très en forme. Et le Sheriff est une équipe très expérimentée en Coupe d'Europe. Donc, pour moi, le Shakhtar va passer. Par contre, ça va être compliqué quand même pour le Shakhtar. Hein. Le Stade Rennais, c'est une équipe qui se construit année après année, une expérience en Coupe d'Europe aussi. Donc ça peut le faire. Mais le Shakhtar est plus expérimenté. Ils ont déjà gagné l'Europa League. Enfin, c'était la Coupe UEFA à l'époque en 2009. Ils ont déjà gagné. Donc ils ont une expérience que les Rennais n'ont pas forcément. Donc pour moi, ça va jouer. Surtout que le Shakhtar n'a pas été ridicule en Ligue des Champions. Hein. Ils ont fini troisième derrière le Real et Leipzig. Même s'ils sont pris, je crois, un violent 4-0 par Leipzig. Ils avaient battu, je crois, Leipzig à l'aller 4-1. Donc en plus voilà, ils n'ont pas été ridicules en Ligue des Champions. Le Sheriff, ils ont fait 2-2 contre le Real. Ils n'ont pas été ridicules. Hein.
Donc voilà, pour moi le Shakhtar, j'ai pas dit shérif depuis tout à l'heure quand même, le Shakhtar va passer. Donc du coup, euh, ensuite alors, on a Ajax, Union Berlin. Alors les gars, l'Ajax c'est une équipe qui va pas très bien cette année. Déjà ils ont fini troisième assez largement derrière Liverpool et Naples. Alors certes, Naples est une très grosse équipe, Liverpool a tenu son rang en Ligue des Champions, mais l'Ajax n'a pu rien faire en fait contre ces deux équipes. Très très décevant contrairement à ce qu'ils nous ont proposé la saison dernière, où ils ont fini avec 6 victoires en 6 matchs, contre quand même Dortmund, hein, qui était quand même le favori de base du groupe. Bah là non, ils n'ont rien fait, ne serait-ce que contre le Napoli à domicile ou Liverpool, ils n'ont rien fait du tout. Ils se sont fait totalement tabasser par les deux allers-retours, mais ils ont battu les Rangers aller-retour. Donc du coup ça leur met la troisième place. Par contre très déçu des Rangers, hein. Vraiment les Rangers ils ont été catastrophiques, hein. Vraiment pour un finaliste d'Europa League, c'est honteux ce qu'ont fait les Rangers. Honteux de se prendre des scores face au Napoli, de se prendre des scores à Liverpool surtout. Ah oui, puis l'Ajax a pris 6-1 contre le Napoli. Donc voilà, c'est un peu honteux. Bon, ça a été un groupe un peu bizarre, tu vois. Donc voilà. Et puis bah, t'as à côté l'Union Berlin, qui est un surprenant deuxième de Bundesliga. Ils tiennent Lyon Berlin déjà qu'ils font des bons classements depuis qu'ils sont montés, depuis 3 ans je crois. Bah alors là Lyon Berlin peuvent jouer la qualif en Ligue des Champions. Et clairement ils ont un bus derrière, ils ont un bus parce que je crois que ils ont pris quasiment aucun but. Attends, je vais aller voir, mais ils ont marqué que 4 buts en phase de poule. Voilà, ils ont marqué 4 buts, ils en ont pris 2. Ils en ont pris 2. Et ça fait clairement, je crois, la meilleure défense d'Europa League avec la Real Sociedad. Voilà, ça fait la meilleure défense d'Europa League. Voilà, ils ont pris 2 buts, c'est vraiment très solide. Et pour moi, l'Ajax, c'est quand même une équipe qui marque moins. Ils ont perdu Haller, ils ont perdu Anthony. Voilà, pour moi, c'est des joueurs. Ils ont perdu Neres aussi. Non, Neres était déjà plus là la semaine dernière. Mais bon, bref, ils ont perdu des gros joueurs qui étaient là, qui ont fait le bonheur de l'Ajax. Donc les gars, pour moi, compliqué pour l'Ajax, hein. Honnêtement. Pour moi, ça va être très difficile et je vois une surprise. Je vois l'Union de Berlin passer, les gars. Moi, je vous le dis, je vois l'Union Berlin se qualifier. Ensuite, Bayer Leverkusen, AS Monaco. Alors, deux équipes qui sont plutôt en forme, je dirais. Parce que Leverkusen qui a fait un début de saison catastrophique. Catastrophique. Et bah les gars, bon, catastrophique, ils ont quand même fini troisième et ils se sont fait reverser en Europa League de jouer aucune compétition. Ils ont quand même éliminé Atlético Madrid. Chais. Pardon. Et l'AS Monaco qui est très en forme en Ligue 1. Ils sont troisième, 2 points derrière Marseille. Ils sont très en forme, l'AS Monaco. Ils viennent de battre le PSG le week-end dernier. Alors, Leverkusen a quand même de l'expérience en Europe. Je pense que Leverkusen va gagner le match aller. Mais tout va se jouer au match retour. Je vois 2-1 pour Leverkusen au match aller. Et au match retour, je vois 2-0 pour l'AS Monaco et je les vois se qualifier. Même ça va être très compliqué parce que Leverkusen a une grosse expérience. Mais l'AS Monaco en a aussi, attention, hein. L'AS Monaco en a de l'expérience. Même si depuis la saison dernière, c'est pas incroyable. Ils ont quand même eu 2 qualifications en phase finale d'Europa League, phase à élimination directe. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas la folie. C'est pas la folie, mais ils ont quand même de très bons joueurs. Et pour moi, l'AS Monaco va passer. Mais ça va être très dur. Ensuite, l'FC Séville face au PSV Eindhoven. Mine l'FC Séville, ça commence à aller mieux aussi. Et c'est encore pire que Leverkusen parce que l'FC Séville jouait le maintien en Ligue 1. Ils étaient 19e, je crois, avant la Coupe du Monde, hein. Mais là, ils sont remontés à la 12e place, donc ça va un peu mieux. Alors que le PSV Eindhoven, je crois qu'ils sont deuxième, hein, d'Eredivisie, je crois. Deuxième, le premier, il me semble que c'est Feyenoord. Ils sont deuxième ou troisième, je sais plus. De Eredivisie, je vais aller voir. Ils sont juste devant l'Ajax, il me semble. Non, non, ils sont derrière l'Ajax. Putain, attends, je confonds. Non, je crois qu'ils sont derrière l'Ajax. Je crois que j'ai confondu. Euh, alors, alors. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je prends du temps. Alors, le PSV, il combien? Ah, ils sont quatrième. Ils sont derrière l'Ajax.
de 1 point. Mais ils sont quand même à 4 points de Rotterdam, de Feyenoord. Donc les gars, ça peut le faire en championnat. Alors que le FC Séville, bah, on peut rien espérer. Eux, ce qu'ils espèrent, c'est peut-être, pourquoi pas. Je vais aller voir le FC Séville, à combien de points ils sont de l'Europe. Mais le FC Séville, ils voudront justement gagner cette Europa League. Et ils en ont l'habitude. Pour moi, le FC Séville va passer, les gars. Assez largement, je pense même. Je pense que le match aller, ils vont gagner 3-0 à domicile et ils vont gagner 2-0 match retour à Eindhoven ou 2-1. Donc pour moi, je pense que le FC Séville va se qualifier pour la phase suivante. Vu la forme du moment. Donc voilà. Et le RB Salzbourg face à l'AS Roma. Les gars, le RB Salzbourg, bon, comme d'hab, j'ai même pas besoin d'aller voir le championnat, je pense qu'ils sont premiers, hein, mais je vais quand même aller voir. Et l'AS Roma, ils jouent la qualification en Ligue des Champions. Oui, ils la jouent, ils sont 3e ou 4e, il me semble, de Serie A. En plus, avec du coup le retrait de points de la Juve, bah, ça peut profiter à l'AS Roma de se mêler à la course. Déjà qu'il y a l'Inter Milan et bah, du coup le Napoli. Bon, de toute façon, je pense qu'ils vont la boucler très vite, leur qualification. Déjà que le championnat, ils l'ont bouclé très vite. Je pense que la qualification, je pense que dès 2 semaines, je pense que c'est déjà fait. L'Inter, eux, ils jouent la qualification. T'as l'AS Roma qui la joue. Et puis après, je crois que t'as l'Atalanta, l'AC Milan qui sont pas loin. L'AC Milan qui va pas très bien en championnat. Même si hier, ils ont battu Tottenham en Ligue des Champions. Les gars, pour moi clairement, ça se joue par là. Pour moi, pourquoi pas le RB Salzbourg, vu qu'en championnat, bon, ça roule toujours. Pourquoi pas jouer clairement à fond le championnat, à fond la Ligue Europa, parce que bah, ils sont premiers avec 6 points d'avance sur le Storm Graz. Euh, ils ont 6 points d'avance alors que les Roma jouent une qualification, mais il y a The Special One sur le banc, donc les gars, il y a I Am José Mourinho qui est sur le banc, bien évidemment, ou José Mourinho, bien évidemment, qui a gagné la Ligue des Champions en 2004. On n'oubliera jamais cet exploit, bien évidemment, avec le meilleur club de la planète, le meilleur club de l'histoire, le meilleur club du monde, bien évidemment, hein, qui est le FC Porto. Donc les gars, le Salzbourg qui, du coup, peut faire quelque chose, et je pense que Salzbourg va passer, les gars. Honnêtement, je vois Salzbourg se qualifier. Je sais pas pourquoi, mais ils vont se qualifier. Je vois 2-1 à l'aller et 2-1 retour pour Salzbourg, ou un partout. Donc les gars, je vois le RB Salzbourg se qualifier. Voilà. Donc on a fini pour les pronos d'Europa League. Alors j'ai dit du coup Manchester United, Juventus, Sporting, Shakhtar, Union Berlin, Monaco, Séville et Red Bull Salzbourg. Qui pourrait du coup affronter en 8ème Arsenal, Fenerbahçe, Real Betis, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Fribourg et Ferencváros. Donc voilà. On va passer pour la conférence. Alors j'ai fait 23 minutes. Bon, pour la conférence, ça va être moins long, je pense. Je ne vais pas trop analyser les équipes. On va essayer, mine de rien. Alors. Là, c'est pareil, on est 3ème d'Europa League contre les 2ème de conférence. Donc, les gars, alors, les confrontations, c'est. Alors, on commence par Karabag-La Gantoise. Alors, les gars, Karabag a fini 3ème derrière Nantes et Fribourg. C'est ça. Donc, Karabag qui finit 3ème en ayant quand même battu Nantes 3-0, mais ils n'ont pas fait grand chose, pas trop d'exploits. Ils ont quand même battu l'Olympiakos, je crois, aller-retour. Ou je crois qu'ils ont fait un match nul contre l'Olympiakos, je sais plus. Et puis bah, derrière, la Gantoise qui finit 2ème de son groupe. Derrière, je vais aller voir, derrière Joe Gardens, qui est clairement la surprise de cette conférence pour l'instant. Donc les gars, pour moi, Karabag va passer, les gars. Karabag, c'est le meilleur club d'Azerbaïdjan, gros. Ils sont systématiquement tous les ans champions, il me semble. Voilà, ça va jouer. La Gantoise, c'est plus le club qui était vraiment il y a quelques années. Je vous rappelle, je crois, il y a 7 ans, la Gantoise jouait les 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc les gars, la Gantoise, c'est pas trop ça. La Gantoise, en plus, je crois que l'année d'après, ils jouent un quart de finale d'Europa League. En 2017, il me semble. C'est pas trop ça. Ensuite, Trabzonspor Bâle. Pareil, Bâle, pour moi, c'est plus le même club qu'avant. Et encore pire, parce que la Gantoise, ils ont juste fait une Ligue des Champions sur 6. Mais généralement, la Gantoise, ça jouait l'Europa League ou même pas. Hein. Mais le FC Bâle, ça joue la Ligue des Champions tous les ans. Le FC Bâle, ça allait souvent en 8ème tous les 2-3 ans. En plus, ouais, le FC Bâle, c'est un club qui était habitué à la Ligue des Champions.
non seulement ils ne sont plus champions de Suisse, généralement c'est les Young Boys qui sont champions, et la saison dernière c'était Zurich. Je vais aller voir ce qu'ils font cette année en championnat, mais je pense même pas qu'ils sont premiers encore une fois. Alors, le FC Bâle. L'an dernier, ils ont fini deuxième, deux derrière Zurich. Et du coup, là, ils sont combien cette année de championnat de Suisse? Ils sont sixième, voilà. Ils sont sixième. C'est catastrophique. Le FC Bâle qui est sixième, du coup, qui est sixième, à 20 points des Young Boys qui sont largement leaders. Les Young Boys qui jouent pas de Coupe d'Europe, il me semble. Donc, du coup, ils ont clairement 16 points d'avance sur le deuxième qui est les Serviettes. Serviettes, oui. Servette FC, Saint-Gall, Lugano, Lucerne et ensuite Bâle. Et Zurich, hein, qui est le tenant du titre, joue le maintien et co-dernier avec Winterthur. Voilà. Mais le FC Bâle est en Europe encore. Et il joue contre Trabzonspor. Trabzonspor qui est champion en titre de Turquie. Qui a fini troisième de sa poule, mais qui a battu Monaco 4-0 chez eux quand même, on s'en rappelle, j'ai vu le match. Chez eux, Trabzonspor sont solides, hein, mine de rien, de ce que j'ai entendu. Ils sont très solides, bon, je l'ai vu de mes yeux hein, contre Monaco. Alors ils sont combien cette année de Turquie, je vais aller voir. Alors cette année, ils sont... alors ils sont... Je vais aller voir. Le meilleur buteur, je sais pas. Alors, Trabzonspor, ils sont sixième à 10 points du leader Galatasaray et de Beşiktaş qui est aussi avec 39 points. Donc les gars, d'ailleurs les gros de Turquie, hein, les trois gros, hein, on les appelle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, sont au rendez-vous, hein, ils sont dans les trois premières places. T'as Demirspor et Başakşehir qui sont pas loin, Başakşehir qui était champion en 2020 et aussi dans la course la saison dernière, quand t'as la saison dernière dans les gros que Fenerbahçe qui était au niveau, avec Başakşehir qui a joué je crois les trois premières places, quatrième. Galatasaray je crois ils jouaient le maintien et Beşiktaş ils ont fini au milieu de tableau je crois, donc voilà. Là cette année ils sont au rendez-vous. Bon, en même temps quand t'as Beşiktaş Galatasaray qui joue pas de Coupe d'Europe ça aide, hein. Et puis quand t'as Galatasaray qui a un petit Mauro Icardi en forme, bon ça aide aussi. Donc voilà. Honnêtement je vois Trabzonspor se qualifier. Pour moi Bâle ne vaut plus rien en Europe, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il ne vaut rien faire le FC Bâle. Pour moi, Trabzonspor passera. Ensuite, les gars, j'aimerais bien parler de la prochaine confrontation qui est Lazio Rome contre Cluj. Rome fait partie des favoris qui ont fini troisième assez malheureusement de leur groupe avec 8 points. Comme je vous l'ai dit, 8 points. Les 4 ont fini avec 8 points parce qu'ils ont été dans les places du con. Bon, pas tant que ça, mais ils sont reversés. Ils jouent l'Europe. Mais bon, ça aurait été mieux d'aller à la suite de l'Europa League. Voilà. Donc du coup, Cluj qui est une des grosses équipes de Roumanie, je ne veux même pas aller voir en fait. Pour moi, la Lazio va passer, hein, clairement. Ensuite, Bodo Glimt face au Lech Poznan. Les gars, Bodo Glimt, la surprise de l'année dernière, qui a humilié l'AS Roma en phase de poule, qui allait jusqu'en quart de finale d'Europa Conférence. Mais cette année, ils ont galéré, ils ont fini assez largement derrière Arsenal et le PSV Eindhoven. Donc voilà, ils ont fini avec 4 points je crois, donc c'est pas beaucoup hein, pour une équipe qui a fait une surprise à son dernière. Bon, la conférence X c'est plus faible certes, mais je pense que tu mets Bodo Glimt en Ligue Europa la saison dernière, ils font plus que 4 points. Et qui te battent, je pense, ils peuvent te battre le PSV et ils peuvent te battre Arsenal. Hein. Donc voilà. Le Lech Poznan, ils ont fini deuxième de leur groupe derrière le Villarreal, il me semble, et qu'ils ont humilié Villarreal. Hein. Je crois qu'ils ont battu 3-0 hein, Villarreal à la dernière journée. Je crois que Lech Poznan a humilié Villarreal. Ça, c'est sûr, ils les ont battus. Je crois qu'ils les ont battus 3-0, il me semble. Un truc comme ça. Donc le Lech Poznan, ou 2-0, je sais plus. Mais le Lech Poznan a clairement humilié Villarreal. Hein. Et donc du coup, Bodo Glimt, ça va être compliqué. Le match retour, il est en Pologne. Bodo Glimt n'est pas forcément le club qui était en forme la saison dernière. Mais je vois un match très serré, je vois un match se décanter au péno et je vois le Lech Poznan passer au péno avec l'appui de leur public, voilà, qui vont être là. Donc voilà. Ensuite, Braga-Fiorentina. Pour moi, c'est l'affiche la plus alléchante. Donc tu as d'un côté Braga qui est troisième et qui joue clairement la qualif à la Ligue des Champions en championnat.
Fiorentina, eux, je crois qu'ils jouent rien. Ils jouent pas grand-chose en championnat. Peut-être l'Europa League, j'en sais rien. La qualif, j'en sais rien. Donc pour moi, Fiorentina va vouloir jouer à fond cette Europa Conférence, mais Braga a beaucoup d'expérience également. Donc c'est très compliqué de se décider. Mais je pense que Braga peut passer. C'est un petit peu malchanceux d'être tombé contre la Fiorentina, mais j'ai envie de te dire, en plus je pense que c'est peut-être l'équipe la plus forte des 8. Euh, pour moi, j'en sais rien en vrai, j'en sais rien. En plus, merde, il s'appelle comment lui, Jovic. Ils ont Amrabat aussi au milieu de terrain, donc les gars, je sais pas. Honnêtement, les gars, je vois. En plus, ce match retour, c'est en Italie. Les gars, je vois quand même Braga faire le boulot. Au match aller, ils vont gagner 2-0 et je pense qu'ils perdront 1-0 au match retour en Italie, mais je les vois faire le taf au match aller. Et Braga a passé, surtout ils ont perdu Vitinha, hein, qui est parti à Marseille. Mais ils ont quand même les Horta. Ils ont toujours Mathéus, leur gardien. Voilà, donc ils ont leurs joueurs. Ça passera. Ensuite, AEK Larnaca contre le SKA Dnipro 1. Donc le SKA Dnipro 1, je vous parlais de ce club qui est le leader surprise du championnat ukrainien. Est à Larnaca, qui est un club chypriote. Voilà, sans dire plus. La semaine dernière, ils avaient fini deuxième, je crois, de Chypre. Et puis, bah, ils se sont fait, je crois, sortir par Midtjylland, je ne me rappelle pas, je me trompe pas. Et ils ont fini troisième dans le groupe derrière Rennes et Fenerbahçe. Et ils ont battu le Dynamo Kiev, hein, quand même, mine de rien. Un autre club ukrainien qui est normalement plus fort, plus expérimenté que le SKA Dnipro 1. Donc du coup, bah, je vois l'Arnaca passer. Vous savez pourquoi? Parce que Dnipro, ils sont leaders. Et ils le sont assez largement quand même. Donc pour moi, Dnipro va vouloir tout jouer pour être champion d'Ukraine. Voilà. Et pour pouvoir jouer du coup la Ligue des Champions l'année prochaine. Ah, le SK Dnipro 1 en Ligue des Champions l'année prochaine, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ah, juste pour ça, j'espère que le Shakhtar va pas rattraper le Dnipro 1. J'espère. Rien que pour ça. J'en ai marre de voir le Shakhtar en Ligue des Champions chaque année. D'accord? Faut changer un petit peu de club. De temps en temps, tu as le Dynamo Kiev, mais eux aussi sont habitués à la Ligue des Champions. Non, les gars, Dnipro, je veux les voir en Ligue des Champions l'année prochaine. Je veux les voir contre le FC Porto, les gars. Déjà, faut pas tomber contre le même chapeau, mais je pense qu'ils seront chapeau 4. Et même s'ils sont champions, les gars, le championnat ukrainien, c'est pas le top 8 européen, je crois, ou le top 7. Non, le top 7. Donc, les gars, oui, parce que tu as le vainqueur de Ligue des Champions et tu as le vainqueur de l'Europa League. Si, il y a un vainqueur d'Europa League qui est déjà pas champion. Ouais, c'est ça. Non, c'est le top 6, pardon. Oui, c'est le top 6, pardon. Le top 6, bah, vu qu'ils sont pas dans le top 6, les gars, honnêtement, du coup, bah voilà quoi, Dnipro, ils seront dans le chapeau 4, forcément. Donc, pour on tombe avec le PC Porto, on aura beau à finir premier, deuxième, troisième, on sera déjà pas dans le chapeau 4, on sera soit dans le chapeau 1, soit si on fait des grosses choses en Ligue des Champions, on sera peut-être dans le chapeau 2, mais on sera sûrement dans le chapeau 3. Donc on pourra tomber contre le Dnipro 1. Après, faut pas. Bah si, on pourra tomber contre eux en fait. Parce que, bah, à moins que le deuxième qui sera le Shakhtar se qualifie et du coup sera forcément dans un meilleur chapeau vu qu'ils sont plus expérimentés et qu'on tombe face au Shakhtar et qu'ils sont pas dans le même chapeau que nous. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, ils vont passer l'Arnaca parce que Dnipro va vouloir tout jouer sur le championnat ukrainien. Mais ils sont quand même qualifiés hein, en barrage. Ils ont quand même passé leur poule. Ils ont fini, je crois, devant. Alors que j'aille voir, je crois qu'ils ont fini devant. Si je me trompe pas, ils finissent derrière Sivaspor, un truc comme ça. Hein. Sivaspor ou un truc comme ça. Attends, je vais aller voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Derrière la Akmar, pardon. Avec 10 points. Donc voilà. Ensuite, Sheriff Tiraspol contre le Partizan Belgrade. L'année dernière, Sheriff Tiraspol, pareil, surprise la surprise. Ils ont fait un gros exploit d'avoir battu le Real Madrid en Ligue des Champions l'année dernière. Le Partizan Belgrade finissent deuxième derrière Nice. Voilà. Et le Sheriff finit troisième dans le groupe de la Real Sociedad et de Manchester United. Donc les gars, voilà. Pour moi, le Sheriff va passer. Bah, ça va être chaud, ça va être chaud. Ils vont gagner 2-0 à l'aller, ils vont perdre 2-1 au retour à Belgrade. C'est très compliqué là-bas.
C'est comme l'Étoile Rouge, c'est très compliqué de jouer là-bas. Donc voilà. Et Ludogorets contre Anderlecht. Les gars, je vois Ludogorets écraser Anderlecht. Voilà. Parce qu'en plus, Anderlecht, ils ont vendu Fabio Silva, qui a fait littéralement que 6 mois là-bas. Voilà. Donc les gars, il est parti au PSV Eindhoven, Fabio Silva. Mais ils ont recruté Islam Slimani, voilà, de ce que j'ai vu. Et le Ludogorets, je connais aucun joueur de là-bas, mais ils ont failli jouer la Ligue des Champions, je crois, cette année. Mais ils ont joué l'Europa League, ils ont fini troisième. Derrière, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, ils finissent derrière. Alors, je sais plus. Je crois qu'ils finissent derrière l'AS Roma. Et le premier, c'était. Ben, c'était un club premier, voilà. Donc voilà, bref. Betis, je crois. Donc les gars, Ludogorets qui en plus a failli battre l'AS Roma. Pour moi, ils sont bons, Ludogorets. C'est sous-côté. Hein. Pour moi, les Ludogorets, ils vont gagner 4-0 chez eux et 1-0 là-bas. Ah, vous l'aurez vu ici en premier. Donc du coup, alors, on aura du coup Karabag, Trabzonspor, Lazio, Lech Poznan, Braga, AEK Larnaca, Sheriff Tiraspol et Ludogorets qui affronteront Başakşehir, West Ham, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgårdens, Gardens, Sivasspor et Slovan Bratislava qui ont fini premier de leur poule. Donc ils sont directement au 8ème de finale. Donc les gars, je vais vous laisser.